Le porte-à-porte, c'est leur quotidien. Ces femmes, au lever du soleil, passent de cour en cour pour récupérer les déchets ménagers. Avec une souscription allant de 500 à 1000 francs par mois, elles ramassent ces déchets composés de déchets plastiques et métalliques et des vêtements, entre autres. Regroupées parfois en associations, elles mènent cette activité aussi importante dans la gestion des déchets en vue de mieux préserver l'environnement. À l'image de ces dernières, cette autre équipe conduite par Angèle Compaoré qui fait ce travail depuis 8 ans s'adonne au même exercice. Je suis dans le ramassage des déchets depuis 8 ans. C'est vrai que nous menons cette activité pour subvenir à nos besoins quotidiens, mais c'est d'abord un travail qui permet de donner un cadre de vie sain aux résidents de différents quartiers. Le travail de ramassage des déchets ménagers permet non seulement de donner un cadre de vie sain aux différents quartiers de la ville de Ouagadougou, mais surtout de conserver notre environnement. C'est du moins l'avis des femmes qui souscrivent au quotidien avec ces équipes de collecte de déchets. Je trouve que le travail est bon. C'est bon de ramasser les ordures, ça évite les maladies, surtout les moustiques. Les maladies comme le palu et tout. Je vois que pour se débarrasser des ordures comme ça, c'est bon pour la santé et pour l'environnement aussi. J'apprécie vraiment leur travail parce qu'ils font de sorte à ce que le quartier ne devienne pas insalubre. Ils ramassent quotidiennement sans problème et puis ils font bien leur travail. Les poubelles ne sont pas inondées, ils viennent à chaque moment ramasser et puis voilà. Le travail est propre en tout cas, ça permet à ce que le quartier soit plus salubre et tout. Puis on a souscrit. Quand vous remarquez, la poubelle n'est pas inondée, ils viennent quotidiennement. Souvent même on n'est pas là, on vient, on trouve, c'est déjà vidé. En tout cas, grâce à eux, les ordures ne s'entassent plus. Bon, en tout cas, c'est bon. Les services, c'est bon. En tout cas, elles sont là, disons, ça vaut 6 ans comme ça. Bon, c'était pour protéger l'environnement, pour contribuer à lutter contre la pollution avec les sachets plastiques et autres. Si les efforts de ces équipes de collecte de déchets sont positivement appréciés par les souscrivantes, cependant, ces dernières restent confrontées à de nombreuses difficultés qui résident pour l'essentiel dans les rapports avec les clientes et les sites de déversage des ordures. Les difficultés que nous rencontrons souvent avec les clients sont le plus souvent liées au problème du paiement. La souscription, c'est entre 500 et 1000 francs, mais certaines personnes font plusieurs mois sans payer. L'autre aspect qui nous fatigue, plus qu'avant on versait dans un site non loin de la mairie. Ils nous ont délogés. Aujourd'hui, on amène les ordures dans cet espace vide. On manque de lieux pour déverser nos déchets. À chaque fois que nous partons dans un endroit, on nous chasse. Actuellement, on déverse sur ce site, mais ça ne serait pas pour longtemps. Nous souhaitons qu'on trouve un site approprié pour nous. Si certaines équipes sont bien structurées en association, ce n'est pas le cas chez Angèle Compaoré et sa petite équipe. À défaut d'un centre de tri et de recyclage, les déchets sont conduits sur ce site dans la périphérie de Karpala. Par conséquent, elle souhaite collaborer avec toute autre structure ou association pouvant leur permettre de conduire leurs déchets dans un centre de recyclage en vue de mieux sauvegarder l'environnement.